Moi, c'est ma passion depuis toujours pour les remontées mécaniques. J'adore ça. C'est tout, juste par passion. 4 mois de travail du coup pour cette télécabine. Voilà. Je suis Éloin Saran, donc je suis élève en STI 2D au lycée d'altitude, en terminale. J'aime bien les Lego aussi, ça me permet de réaliser, de vulgariser un peu les systèmes qui existent vraiment en les refaisant en Lego. C'est un jouet qui est pratique pour faire ça. Là, pour la commande de cette télécabine, il y a quand même des microcontrôleurs donc qui sont pas Lego, qui permettent de faire toute la gestion du télécabine. J'ai commencé par les rails du coup, dans les gares qui permettent de guider les cabines et de les faire ralentir. Après j'ai rajouté les pneus, donc les convoyeurs à pneus, ce qui permet de ralentir les cabines et débrayer avec une cam. Et voilà, ça s'est fait autour de la structure principale d'abord, puis après j'ai rajouté les éléments dessus. Et les câbles c'est la toute fin. J'aimerais bien forcément travailler au sein d'un constructeur sur mon remontée mécanique, c'est ce qui me plairait le plus. C'est un magnifique projet. J'ai eu la chance de suivre un peu la conception au fur et à mesure de l'évolution du projet. Et c'est vrai que c'est exceptionnel. C'est vraiment très proche de la réalité, avec tout ce qu'il faut, quoi, les cadenceurs, la tension, les moteurs de traînage. C'est vraiment très proche de la réalité, quoi. Donc ça impressionne, c'est sûr, c'est très beau, ouais, franchement. En plus, on est beaucoup de gens qui travaillent dans la remontée mécanique, donc ça nous rappelle notre quotidien et c'est très bien. Et vous m'embauchez bientôt alors? Avec plaisir. J'ai fait surtout à partir de vidéos qu'on peut trouver sur des vraies remontées mécaniques, mais non, j'avais pas de plan, du coup j'ai dû tout imaginer. La programmation, c'est sur un ordi, c'est sur le logiciel Arduino qui permet du coup de programmer les cartes. Et après j'ai dû tout câbler moi-même et tout, fallait bien réfléchir. Il y a Monsieur Perrault quand même, mon prof de Signe, du coup qui m'a permis de comprendre certaines choses. Il m'a donné des voies de réflexion, ce qui m'a permis de mieux comprendre la programmation parce que moi je suis pas très bon en programmation de base. Nous, on est impressionnés. Nous, la première des choses, c'est le fait qu'un élève puisse faire ce genre de choses avec un peu d'aide des enseignants. Nous, ça nous impressionne beaucoup, ça c'est certain. L'aide, c'était surtout pour le matériel parce qu'on a des imprimantes 3D. Et donc, il y a des pièces qui n'existent pas. En fait, Lego ne fait pas ce genre de choses. D'ailleurs, ce serait intéressant, entre parenthèses, que Lego s'intéresse à la maquette, là. Je pense qu'il y a des choses à faire. Mais donc il y a des pièces qui n'existent pas. Et donc comme les pièces n'existent pas, il a fallu les concevoir entièrement et les fabriquer à l'imprimante 3D. Et donc il y a une partie des pièces Lego, mais une partie des pièces Made in lycée d'altitude de Briançon. Ce qu'on voit, c'est la partie mécanique des choses, parce qu'on voit les choses évoluer. Et ce qui se passe, c'est que les choses qu'on ne voit pas, c'est l'électronique. Donc tout ce qui est captage, tout ce qui est ordre, c'est des choses qui sont totalement transparentes. Et donc c'est des choses pour lesquelles il faut des compétences de programmation. Et donc il a un enseignant qui est spécialisé dans ce domaine-là. Et donc il a programmé des cartes électroniques qui s'appellent Arduino. Il a programmé ces cartes. Il y a deux cartes, une sur celle d'avant et celle d'arrière, à Mont-Aval, je pense. Elles communiquent entre elles via un cordon réseau. Et donc tout ce genre de choses, c'est des choses que l'on peut voir, donc ils l'ont vu. La matière, ça s'appelle SIN. Donc c'est de l'informatique, c'est du numérique, c'est tout ce qui est électronique, en fait, tous ces domaines. C'est une des matières qu'on étudie en bac STI 2D. Alors lui, il est en terminale STI 2D. Et donc il aura un bac. Alors STI 2D, ce qui est intéressant aussi sur les 2D, c'est les développements durables, en fait. Et ça veut dire que quand on réfléchit quelque chose, alors là, typiquement, on se dit l'objet, c'est pas forcément du développement durable, mais à chaque fois qu'ils conçoivent quelque chose, ils doivent le placer dans un contexte de développement durable. Si il nous avait posé la question avant de le faire, on lui aurait dit ça paraît difficile quand même. Et en fait, difficile mais possible. Mais possible, voilà. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Après, je sais pas ici, tu vois. Là, du coup, la prochaine étape, c'est qu'on a constitué une équipe pour aller aux Olympiades du coup, de SI et on va le présenter du coup à l'académie. Pour les Olympiades, du coup, c'est quelque chose qui se fait par équipe. Donc, Aurélien et Ezio, ils vont s'occuper du coup plus de l'aspect écologique et en lien avec l'énergie du coup sur cette remontée mécanique. En fait, cette maquette va nous permettre d'exprimer les moyens de transport avec de l'énergie renouvelable.